Shalom, peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans le souci de propager la bonne nouvelle, Je viens vous annoncer l'apparition d'une nouvelle chaîne. je vous invite à suivre cette chaîne de télévision. Bethlehem Gospel 24 TV. La chaîne a une émission BG24 TV. Welcome to Bethel Gospel Channel. BG24 TV. This is a Christian channel that broadcasts Jesus Christ Gospel. Nous invitons de venir visiter, diffuser vos événements. Suivez, vous serez édifiés. Zambe apambola bino shalom. Shalom, que Dieu bénisse. God bless you. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Je commence ici dans Exode et le pasteur Jacques va terminer dans Hébreux 4:12. Suivez très bien. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Ibousiens, et je les exterminerai. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Amen. La parole est plus puissante, plus qu'une épée. L'épée, mais la parole est plus puissante qu'une épée quelconque. Et la parole peut entrer en vous, arriver à séparer la jointure et moelle, et même ce qui est à l'intérieur de l'os. Combien vous pouvez voir la parole est très puissante? Amen, amen. Amen, amen. La parole peut vaincre aujourd'hui une sirène qui vient s'asseoir dans l'église, envoyée, sachant que Dieu ne l'avait pas vu, mais Dieu l'avait vu. La parole, plus tranchante qu'une épée, peut voir une femme qui vient, qui essaie d'envoûter le vase. Alléluia. Les visions ne faillissent jamais. Ce matin, je vais parler avec vous sur la commission de Moïse. Il y a un homme que Dieu a envoyé un jour sur la terre. Même dans ces derniers jours, pour que Dieu envoie un homme, il lui a dit: souviens-toi de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai prescrit en honorable des ordonnances et des préceptes. Des préceptes et des ordonnances. Des choses inutiles, la recommandation et toutes ces choses-là. Mais cela devait être observé. Je voulais essayer de vous faire voir ici au paragraphe 14 d'abord de cette prédication. Suivez très bien. Maintenant, selon mon humble conviction, ça doit être aussi ta conviction ce matin. Maintenant, selon mon humble conviction, les dons ne se transmettent pas par la main. Les dons sont préordonnés par Dieu. Les dons et les appels sont sans repentance. Qui comprend ce matin? Frère, les dons que Dieu t'a créés avec, les dons de libéralité, les dons de guérison, de vision, de songes, de miracles et tout consort, cela ne peut pas. Dieu ne peut pas les récupérer. Dieu est incapable de récupérer ces dons. Il t'a donné.
Il a placé ça en toi. Les dons, c'est Dieu lui-même. Quand il place cela, il n'a pas commis l'erreur. Parce que c'est préordonné. Il a fait ça à l'avance. Oh, je suis content qu'un jour, Frère Branham dit, un jour, Dieu était assis avec les anges. Et il a dit, dans les derniers jours, j'ai mon serviteur au nom de William Aaron Branham qui va me servir. Et un jour, Frère Branham est descendu à l'aéroport de Ndolo avec son fils Billy Paul. On ne les a pas autorisés de prêcher. Mais quand ils ont pris l'avion pour monter, il a dit à Billy Paul, j'ai vu que beaucoup de gens de ce pays croiront à mon message. Et j'ai vu encore plusieurs étoiles ici. Et les mystères des étoiles, ce sont les ministères. Dieu ne se répand pas de ses dons. Les dons est inné. Nous naissons avec les dons. Les dons restent là. C'est ce que je veux que vous puissiez comprendre. Et si nous voulons que les dons là œuvrent, nous nous abandonnons seulement. Et Dieu agit. Laissez-moi lire quelque chose au paragraphe 25 avant qu'on puisse continuer. De la même prédication, la commission de Moïse. C'était le soir, mais nous sommes le matin. Et ce soir, tant que les gens peuvent croire Dieu, certainement, vous croyez Christ, vous croyez le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Mais lorsqu'un homme vient vers vous et vous dit quelque chose, c'est difficile à croire. Vous dites, je crois en Dieu, je crois au Saint-Esprit. C'est difficile de croire à un homme. Je ne sais pas si je peux vous croire ou non, mon ami. C'est ça le problème. C'est là le problème. Voyez-vous, là, c'est la raison pour laquelle Dieu ne peut rien faire pour vous. C'est la raison pour laquelle votre pasteur, lorsque votre pasteur vient vers vous, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider. Vous devez avoir foi en votre pasteur. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu, envoyé de Dieu, pour faire quelque chose pour lui. Dieu, dans Exode 3, il a attiré l'attention de Moïse. Moïse le tueur. Moïse qui a été élevé en Égypte selon les critères paganisme. Mais Dieu avait placé le don à Moïse. Dieu avait préordonné Moïse. Et même si le décret a été manifesté, qu'on devait tuer tous les enfants mâles, mais selon le plan de Dieu, on ne devait pas tuer Moïse. La maman de Moïse a eu l'inspiration, une conduite de la part du Seigneur de prendre un panier, de bien arranger cela, de faire que l'eau n'entre pas dans le panier, remplir cela de pitine et a mis Moïse le don de Dieu. Le don de Dieu, Moïse était là. Et elle veillait pour placer ça sur l'eau pour qu'elle puisse aller récupérer cela là-bas. Ça, c'est le 5e évangile. Une maman qui comprend. Une maman qui est inspirée. 5e évangile. Quand elle a fait ça, elle a été seulement conduite par Dieu, ne sachant pas quel a été le résultat. Frère Branham me dit qu'il y avait des alligators, des crocodiles terribles. Chaque chose qui passait sur le fleuve Nil, là, il pouvait croquer ça et puis manger. Et Moïse était un petit enfant. Voyez, même le mythe là était bien pour le crocodile. Mais comme la puissance de Dieu était tout autour, comme l'ange du Seigneur était tout autour de ce panier, le panier là, quand ça arrivait devant un alligator, frère Branham me dit, même quand il ouvrait sa bouche, oh frère, oh ma soeur, peu importe la situation qui peut se présenter, mais si tu as été préordonné pour soutenir ta famille, pour que tu sois la tête et non la queue,
aucun sorcier, aucun magicien, aucun accident ne peut t'atteindre. Parce que tu as le plan de Dieu. Peu importe les alligators, peu importe les crocodiles, peu importe les hippopotames. La main de Dieu sur toi, ma soeur. Quand Moïse arrivait, il était encore un bébé. Mais le don, c'est Dieu. Et Dieu n'a pas de l'âge. Et le temps ne veut rien dire pour Dieu. Moïse, malgré il était bébé, le don est inné. Il était déjà un libérateur. Un libérateur, les sorciers ne peuvent lui faire rien. Moïse avançait, même si les alligators ouvraient la bouche. Frère Branham me dit que Dieu prenait seulement Moïse et faisait sauter l'alligator. Et Moïse avançait sans le secours d'aucune main, ni de sa mère ou une église. Mais Moïse avançait. Moïse avançait. Moïse avançait. L'ordre est venu du ciel. La fille de Pharaon était dans le palais. Mais Dieu du ciel lui ordonne. Il dit quitte le palais. Va là-bas, il y a quelque chose que je dois te dire. Et la fille de Pharaon avance. Et quand elle arrive quelque part, Dieu lui dit regarde. Elle ne comprenait pas. Tourne à gauche. Elle tourne à gauche. Elle voit un panier. Elle s'approche. C'était la main de Dieu puissante qui s'avançait petit à petit. Et quand elle dit ramasse cela, elle a récupéré cela. C'était la conduite de Dieu. C'était la recommandation. Il dit tourne comme ça. Il dit à Myriam, jeune dame, jeune demoiselle, tu peux me trouver. Ça c'est la prédestination de Dieu. Dieu avait déjà préordonné ta délivrance, ton élévation, les succès, tes bénédictions. Tu ne peux pas manquer cela. La Bible dit tu seras toujours la tête et non la queue. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pendant que nous sommes ici, il y a une forte onction. Coupe toutes les chaînes. Et quand elle a pris, il dit, peux-tu me trouver une église qui peut me garder les dons, qui peut me garder les réveils ici, parce que je vais m'en servir de cela autant convenable. Il dit, attendez, je vais chercher. Il vient et dit, maman, la fille de Pharaon m'a demandé de trouver une femme pour élever les dons. Et j'ai trouvé que c'est toi qui peux faire ça. Les choses de Dieu sont entre les mains des filles et des fils de Dieu. Votre vie entre vos mains. On a remis l'enfant entre sa main, entre les mains de l'église, pour que l'église puisse encadrer les dons. Alléluia. Amen. Et Moïse a été élevé par sa propre mère. Mais il se peut que les sorciers de ta famille, les magiciens qui sont tout autour de vous, avaient déjà planifié quelque chose que pour toi c'est fini. Ils ont signé que c'est fini. Mais ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Non, c'est lui qui a le dernier mot. Dieu peut te prendre aujourd'hui. Aujourd'hui. Et te rend grand. Dieu peut te prendre dans les néants, tu deviens riche. Dieu peut te donner le mariage aujourd'hui. Et demain, c'est quelque chose que tout le monde va se donner. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Néanmoins, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tout est possible à celui qui croit? Tout est possible à celui qui croit. Et Moïse a été élevé pour un dessein. Et Moïse un jour voyait que les Égyptiens essayaient de manipuler les enfants de Dieu. Oh, est-ce qu'il y a un Moïse ce matin? Les noms ont des influences. Et quand il a vu ça, il a dit non. Il est venu, il a giflé. Quelqu'un qui est loin
Quelqu'un qui est loin, sa main, ses habits, tout ce qui est de lui est loin. Quand Moïse avait mis sa main sur cet Égyptien-là, il est tombé mort. Et les gens ont dit, toi là, tu veux nous tuer comme tu as tué ton frère égyptien? C'était l'ignorance. Il se pourrait que le frère Moïse ce soit un don pour toi. Mais peut-être tu me calomnies. Peut-être tu me négliges. Il se pourrait que je sois envoyé pour toi. Mais peut-être que tu m'as toujours négligé. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux avoir confiance au don? Est-ce que tu crois que Dieu pourra agir si je m'assois là-bas, Dieu ne fera rien? Mais quand je me lève comme ça, Dieu peut faire quelque chose. Et le moment était arrivé. Dieu a appelé Moïse dans Exode 3. Moïse voyait le surnaturel, la chose que tout le monde ne voyait pas. Quand l'ange du Seigneur s'est déplacé, Moïse pouvait voir, mais les gens ne pouvaient pas voir. Comment il s'est fait ici, pris les enfants? Moïse s'approche, Dieu lui parle. Ce n'est pas comme vous. Quant à Moïse, je lui parle de bouche en bouche. Mais vous, il faut que vous puissiez dormir pour que je me réveille à vous. Mais pour Moïse, je lui parle comme ça, bouche à bouche. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et Moïse était là. Et il regarde. Pendant 5 minutes, Moïse était en train de regarder. 5 minutes. Moïse avait appris des choses pendant 40 ans. Mais seulement 5 minutes, Dieu a commencé à changer Moïse. Moïse, dans mon domaine, cette histoire de la foi intellectuelle n'existe pas. Voilà comment tu te poses des questions. Que comment la colonne de feu est sur l'arbre et cela ne brille pas. Tu veux dire que si moi, la colonne de feu, je viens sur toi, tu vas être brûlé et tu vas t'éclater. Non, il ne faut pas avoir cette pensée, Moïse. Reviens. Et Moïse était là. Dans 5 minutes seulement, Dieu lui a enlevé tout l'intellectualisme. Et Moïse voyait maintenant que tout était possible. Croyez-vous que la colonne de feu peut enlever la sorcellerie? Et nous attaquons la sorcellerie. Sortez de cet endroit. Et Moïse pose la question à Dieu. Qui est-il? Parce que tout vrai juif doit savoir la colonne de feu. Même Paul avait posé la question. Qui est-il, Seigneur? Il dit, oh Moïse, toi, tu veux me connaître? Je suis. Et c'est ça ton nom? Oui. Je suis. Alors si on me posait la question là-bas, qu'on m'a envoyé pour vous libérer, qu'est-ce que moi je leur dirais? Il dit, dites-les seulement que je suis même Machendela. Amen. Amen. Et c'est tout. Ces mots-là, c'était une clé pour Moïse. Est-ce que vous êtes là, église? Ces mots-là de Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'était un Dieu vivant. Qui était vivant. Même quand Moïse est parti, il devait être toujours vivant. Alors Moïse a posé beaucoup de questions. Il a commencé à traiter avec lui, Exode 3, jusqu'à ici. Il pose la question. Mais comment moi je vais aller accomplir ces choses? Tu sais que l'Égypte c'est la première puissance. Tu sais que les Bakongo ont une sorcellerie terrible. Tu sais que chez les Balouba, les histoires là, l'Engeloba qui chez tout ça c'est terrible. Et toutes ces choses là, comment moi je vais les délivrer? Et Moïse va seulement. Ce n'est pas toi qui vas faire l'œuvre. J'enverrai mon ange à côté de toi. Il sera avec toi. C'est lui qui fera l'œuvre. Alléluia. Et Moïse est sorti. Oh,
écouter quelque chose. Au paragraphe 19, mes frères, écoutez de la même prédication. Il dit ceci, il dit, maintenant regardez, ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est l'aspect particulier de la commission de Moïse. Moïse était là au-delà du désert, en train de prêtre les troupeaux de son beau-père, Jéthro. Et un jour, un ange lui est apparu dans le buisson ardent. Un ange est donc descendu pour apporter le message à Moïse. Et il devait en d'autres termes être son guide. L'ange là devait être en d'autres termes le guide de Moïse. Voilà, les gens, quand nous faisons des recommandations ici, se posent la question. Quand on fait, ils voient le pasteur faire. Non, il y a un ange qui me guide. Des fois mes yeux ne peuvent pas voir, mais l'ange me guide. Il dit fais 3 tours, je ferai 3 tours. Je vais faire 3 tours parce qu'il a dit je ferai 3 tours. Il dit arrête, appelle ma puissance. J'appelle la puissance à descendre. Il faut obéir à la voix de l'ange. Et en d'autres termes, il était son guide. Les hommes, ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas vous conduire vous-même. Il y a 2 voies. La vôtre et celle de Dieu. Et ce sont 2 voies très contraires. Vous ne pouvez pas vous conduire. Alors laissez Dieu vous conduire. Vraiment, me dit que si l'ange me disait ici de rouler, je vais rouler. S'il me dit laisse ici, va derrière là-bas pour prier. Non, le problème, il faut voir là où l'ange est. Qu'est-ce que l'ange s'est placé là pour faire? Et je m'avance là, je fais ce qu'il fait. C'est ça le problème avec Moïse. Cet ange-là a été envoyé à cause de cela. Et quand vous êtes sur votre voie, vous êtes en dehors de celle de Dieu. Et vous devez oublier votre propre voie pour trouver celle de Dieu. Et l'homme ne peut pas se conduire lui-même. Il était appelé une brebis. Nous sommes comparés aux brebis. S'il y a quelqu'un ici qui connaît quelque chose sur l'élevage des brebis, lorsqu'une brebis s'égare, elle est tout à fait incapable de s'en sortir. Quand une brebis entre dans l'envoûtement, lui-même ne saura pas se retirer de l'envoûtement. Il faut un ange pour le guider jusqu'à sortir de l'envoûtement. J'entends quelqu'un dire Amen. Il y a un Dieu au ciel. Et c'est Dieu de la Bible que nous parlons ici. Que si votre pensée ce matin seulement peut croire à ce Dieu, tout sera possible ce matin. L'impossible deviendra possible. Laissez seulement l'ange vous conduire. Si un grand prophète comme Moïse s'est laissé faire conduire, si un ange comme William Branham s'est laissé conduire par l'ange, qui êtes-vous mon frère, ma soeur? Nous sommes comparés aux brebis. Et les brebis sont incapables de se conduire. Il va simplement se tenir là et bêler jusqu'à que le maire se tourne. Oh Seigneur, oh Seigneur. Tu as tout bléré. Mais quand Dieu envoie l'ange ce matin, c'est pour que tes pleurs finissent. Tu es une brebis de Dieu, mais peut-être Dieu était égaré. Parce que peut-être Dieu te parlait, mais tu ne voulais pas faire ce que Dieu te dit. Peut-être que Dieu te venait en songe, mais tu négligeais. Peut-être que la voix te parlait, la voix du cœur, mais tu négligeais. Oh mes frères, écoutez la chose ici. Au paragraphe 20.
Frère Branham dit l'ange devait être son conducteur. C'est l'ange qui accomplissait les miracles. Est-ce qu'une personne a écouté? L'ange devait être le conducteur de Moïse. Et ce n'est pas Moïse qui accomplissait les miracles, mais c'était l'ange qui était avec Moïse qui accomplissait les miracles. Avec Frère Branham, ce n'était pas Frère Branham qui accomplissait les miracles. Il répétait aussi Jean chapitre 5 verset 19. Jean chapitre 5 verset 19. Il dit, je ne fais rien sans que le Père me montre premièrement. Moïse ne faisait rien. Mais c'est l'ange du Seigneur qui faisait quelque chose pour Moïse. Est-ce que vous êtes là? C'est l'ange qui accomplissait les miracles. Il dit la même chose étant monté en haut, il a fait des dons aux gens, un petit bouquet de pages. Numéro 13. Est-ce que nous faisons l'adoration des anges ici? Non. Écoutez ce que Frère Branham me dit au paragraphe 23. Et ils avaient le Saint-Esprit, mes amis. Quand Dieu les conduisait sous Moïse, ils avaient le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Ils avaient le Saint-Esprit. Est-ce que c'était la vérité? Mais l'ange devait être là. Bien que le Saint-Esprit était là, mais l'ange aussi devait être là. Pas une adoration des anges. C'est Dieu qui envoie un esprit qui est à son service pour exercer un ministère dans l'église en faveur des gens. Aucune chair ne peut se glorifier devant Dieu. Si quelqu'un pouvait se glorifier, ça devait être Jésus. Parce qu'avec Jésus, ce n'était pas un ange à côté. Mais lui-même est là et l'ange était. Le Saint-Esprit, la parole, l'ange, ensemble. C'est lui qui m'a vu à vie le Père. Avec Jésus. Avec Jésus, c'était ça. Est-ce que vous croyez à ça? Mais ici, Dieu veut vous amener à quelque chose. Écoutez encore le paragraphe 33. Et tout le temps, quelque chose attirait mon cœur. Ça, c'est Frère Branham. Et tout le temps, quelque chose attirait mon cœur. C'est quoi, Frère Branham? Nous voulons aussi être attirés. Mais ce jour-là, cela s'était visiblement manifesté. Soyez attentifs. Je vous décris quelque chose. Et tout le temps, quelque chose attirait mon cœur. Mais ce jour-là, cela s'était visiblement manifesté. C'était un homme d'environ 1,82 cm. 1,82 m. Pesant à peu près 100 kilos. Quand cela était descendu, cela venait. Quelques années avant, c'était descendu sous la forme d'une lumière, suspendue au-dessus de l'endroit où je me tenais. Cela est descendu maintes fois sous la forme d'une étoile. Quand Frère Branham est baptisé, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste, c'était toujours la personne ici qui pesait 100 kilos. Il est l'homme noir. Frère Branham me dira, il y a quelque chose dans le noir de l'Afrique. L'ange du Seigneur est noir. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez même? L'ange du Seigneur n'est pas blanc. Jésus est blanc, il est juif. Mais l'ange du Seigneur est noir. Il pèse 100 kilos et il est 1,82 m. Frère Branham me donne avec précision. Et s'il vous apparaît, il faut commencer. Dites-lui, restez là, je vais chercher. Même dans la vision, je vais chercher mon tyran pour mesurer si c'est toi. Alléluia. Non, il faut pas avoir peur de lui. Dieu l'envoie pour que tu puisses le déplacer. Tu peux lui dire de quitter là-bas, déplace-toi. Sois à la porte ici. Je ne veux pas qu'un sorcier entre. Peut-être vous ne le savez pas. Tu peux envoyer l'ange. Tu peux coopérer avec lui. Voilà comment je vais le manipuler aujourd'hui. Soyez seulement calme, vous allez voir.
Quand cela était descendu, quelques années avant, c'était descendu sous forme de la lumière suspendue au-dessus de l'endroit où je me tenais. Cela est descendu maintes fois sous la forme d'une étoile. Pour la forme d'une étoile, Dieu ne change pas sa nature. Dieu n'a qu'une seule nature. Dieu est esprit. Mais Dieu change de forme. Il peut devenir l'ange de l'alliance. Il peut devenir le général à 5 étoiles avec l'épée. Josué a voulu le combattre. Il a dit, Josué, tu ne sauras pas. Remets ton épée. Parce que je suis plus fort que toi. Je suis envoyé de la présence du Seigneur pour te conduire en chemin, pour te faire posséder le pays. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Va retourner ton épée. Et suis-moi, Josué. Et quand Josué a écouté, il avait accompli toutes choses pour Josué. Il était celui qui a fait le double miracle plus que Moïse. Il faut écouter l'ange. Quand il a dit à Josué, remets, il a remis, frère. Mais toi, tu es têtu. Quand l'ange te dit quelque chose, tu ne l'écoutes pas. L'ange coopérait avec Frère Branham. Suivez très bien. On va terminer seulement là-bas. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Cette fois-ci, quand il est venu, il était un homme et j'étais effrayé. Toi qui veux voir Dieu, si Branham était effrayé, même toi tu seras effrayé. Plus qu'effrayé. Il s'est avancé vers moi, il a dit, ne crains point. Je suis envoyé de la présence de Dieu. A-t-il dit pour te dire que ta naissance est particulière, ainsi que ta vie particulière, c'est pour montrer que tu apportes un don de guérison divine aux hommes du monde. Ensuite, il a dit, si tu les amènes à te croire, et si tu es sincère lorsque tu pries, rien ne restera la main droite des gens. Et a-t-il dit, tu sentiras les effets de cela. Bon, j'appelle cela vibration. Et sur ta main, tu te familiariseras avec cela. Ça deviendra l'habitude. Quand seulement tu tiendras la main d'une personne malade directement. Tu comprends? Et Moïse jusqu'à quand tu verras cette colombe venir à ta droite et se placer, se percher du côté de ton oreille droite, sache-le que je suis là et puis tout ce que tu diras, cela va arriver. Quand tu verras que ton pied droit commence à vibrer, sachez que je suis là. C'est le signe pour toi d'être sûr quand tu exerces ton ministère. Frères et sœurs, ce matin, est-ce que tu crois vraiment à Dieu? Depuis que tu es né, tu as cru en Dieu, toi. Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Je veux comprendre combien tu limites Dieu. Je ne sais pas. Pour toi, Dieu, c'est une histoire ou bien comment? C'est ce que je veux savoir ce matin. J'ai fini. Je veux savoir. Pour toi, Dieu, il est qui? C'est une puissance que les sorciers dépassent, les magiciens dépassent, ou quelque chose au commun. Est-ce que tu comprends ce qui est ici maintenant? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quand il faisait sortir ce peuple-là, et voilà, les Égyptiens l'ont suivi pour les ramener. Il dit, on va montrer à Moïse là que nous sommes plus que lui. Quand Moïse a fait sortir son serpent, il a jeté le bâton. J'ai un bâton ici. Maintenant, voilà, mon bâton est là. Et quand il a tapé ça, il a jeté ça par terre. Et quand ils ont vu que cela était devenu le serpent d'airain, ou bien les serpents de ceci et cela, les serpents de ceci et cela. Est-ce que vous saisissez? Et aussi on dit non, nous on peut faire. Oui, vous pouvez aussi prophétiser, vous pouvez aussi faire des choses. Mais attention, il y a un certain niveau où vous arrêtez. Et quand il a fait ça, et aussi on fait sortir 6 serpents. Et les serpents ont commencé à faire les mêmes choses, prophétiser, et consort. Mais attention, il y a la différence. Balaam aussi était un prophète. Nous ne leur refusons pas qu'ils sont des prophètes, ils ont le ministère qui peuvent faire ce qu'ils font, les éditions de ceci et cela. Mais attention avec la colonne de feu qui est dans les camps. Attention, avec la colonne de feu qui est dans les camps. C'est ce qui crée la différence. Oui, c'est ce qui crée la différence.
Et il pouvait leur faire voir que le Dieu qui est ici est plus grand. Voilà, il a dit, les Égyptiens que vous voyez, les problèmes et tout qu'on sort, les maladies, tout ça, les problèmes de règles qu'on sort, les massous et tout ce que vous avez, que vous voyez, vous ne le verrez plus. Jamais. Il a parlé avec précision. Et voilà, il dit, maintenant la traversée sera demain matin. La colonne de feu, la même colonne de feu qui est ici maintenant sous la forme de la nuée de gloire en train de vous voir. Maintenant, à Bethléem Tabernacle, s'est levé là. De l'autre côté des Égyptiens, les membres de nos familles qui nous combattent, c'était l'obscurité, ils ne comprennent pas. Mais Dieu avait donné une lumière pour vous, le peuple qui invoquait son nom. Voilà, il y avait une lumière. Il a dit, soyez tranquilles. Vous verrez ce que Dieu accomplira pour vous. Moïse savait que l'ange était dans les camps. L'ange partait, faisait des va-et-vient. Il partait là-bas, il voyait des choses, il venait de l'autre côté. Et quand il s'est tourné, ils ont crié, Moïse, nous voulons retourner. Il dit, non, même les Égyptiens que vous voyez, les problèmes, les difficultés, vous ne les verrez plus. Celui qui me croit doit croire ce que je lui dis. Vous ne le verrez plus jamais. Et quand ils l'ont regardé, Moïse a dit la vérité. La colonne de feu, qui est un homme de 100 kilos, c'était maintenant la colonne de feu qui est venue. Et la colonne de feu s'est placée là. Les moellons sont venus. Les victimes, les caillasses se sont venus. Et la colonne de feu que vous voyez ici a le pouvoir de commencer à opérer les gens maintenant. Et entrer même dans le cerveau des gens ici, commencer à régler toute maladie maintenant. Et puis cela a commencé à créer des routes. La colonne de feu a élevé un aquarium à la droite. La colonne de feu a élevé encore l'aquarium à gauche. Les poissons jouaient là-bas et les enfants de Dieu marchaient et traversaient. Ils ont traversé à sec. Si l'ange n'avait pas asphalté la route, parce que dans la mer, il y a des montagnes et des vallées, ça serait difficile pour eux. Il a aplani les chemins comme il le fait ce matin pour toi. À moins que tu aies l'air spirituel. Et ils ont traversé. Ils sont arrivés de l'autre côté et dit, notre Dieu nous a donné la délivrance entre les mains des Égyptiens. Les corvées matérielles et tout ce que nous avions. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut écouter la voix de l'ange. Il faut marcher avec Dieu. Il faut s'abandonner. C'est tout ce que Dieu vous demande. Dieu ne vous demande pas de jeûner et de prières. Non. Dieu demande la foi. Même ce matin, Dieu vous demande la foi. De croire seulement à ceux qui se disent maintenant. Et vous ne sortirez pas avec la même situation. Vous pouvez rentrer et trouver que la condition de la veuve Sarepta, il n'y avait rien dans les pots. Mais quand elle avait obéi à la voix de l'ange, la chose était là, l'huile était là, la farine était là, rien ne pouvait manquer. Parce qu'elle avait écouté la voix. Oh, et l'homme qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète recevra la récompense d'un prophète. Et Moïse a fait traverser le peuple. Jetez-nous. Quand ils ont commencé à murmurer contre Moïse et les serpents brillants sont sortis, ont commencé à les mordre, les problèmes étaient encore là. Ça, c'est ça l'homme. C'est ça que j'avais lu. C'est difficile à l'homme de croire à son prochain. Oh, Moïse, il est qui d'abord? Oh, et puis les maladies ont commencé, la pauvreté. Quelqu'un qui faisait les affaires, ça marchait, ça ne marche plus. Le travail et tout allait bien. Il a eu des problèmes au travail. Ce sont des serpents brillants. Et Moïse va prier. Seigneur, pardonne mon peuple. Pour tout et chacun, la foi est là. Mais qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions maintenant? Maintenant, levez-vous. Shalom, peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans le souci de propager la bonne nouvelle, Je viens vous annoncer l'apparition d'une nouvelle chaîne. je vous invite à suivre cette chaîne de télévision. Bethléem Gospel 24 La TV. chaîne Abine Bimisika, DG24 TV. Welcome to Bethel Gospel Channel. BG24 TV. This is a Christian channel that broadcasts Jesus Christ Gospel. Nous invitons de venir visiter, diffuser vos événements. Vivez, vous serez édifiés. Zambe Apamolabino Shalom. Shalom, que Dieu bénisse. God bless you.